tels que la résistance au changement, la mise à l'écart du sentiment de compétence professionnelle ayant des effets non négligeables sur l'engagement, les performances et la trajectoire de formation des apprenants. Il devient donc légitime de se demander quel est l'impact de la formation aux TIC donnée par le campus numérique francophone de Niamey sur le sentiment de compétence professionnelle des enseignants du secondaire au Niger. 4 concepts sous-tendent le cadre théorique sur lequel va s'appuyer cette étude. Nous avons essayé de comprendre l'importance du sentiment d'auto-efficacité professionnelle des enseignants dans l'usage des TIC en salle de classe. Ce faisant, nous avons tenu compte des 2 dimensions du sentiment d'auto-efficacité. À cette fin, ont été analysées les croyances que les enseignants ont en leur capacité à influencer les apprentissages des élèves et celles liées à la prédisposition de ces derniers à réaliser des apprentissages en dépit de l'influence familiale. De plus, des facteurs comme la durée des activités de formation, les opportunités de discussion et de réflexion et les situations de modélage, influençant les sentiments d'auto-efficacité personnelle et générale des enseignants lorsqu'ils donnent leur enseignement ont été révisités pour mieux comprendre le rôle du sentiment d'auto-efficacité au regard de la formation sur l'intégration pédagogique des TIC. Ce travail que nous avons réalisé a abouti à la formulation d'un objectif: mieux comprendre l'impact de la formation aux TIC donnée par le campus numérique francophone de Niamey sur le sentiment de compétence professionnelle des enseignants. Pour atteindre notre intention de recherche, nous avons interrogé 69 enseignants constituant l'ensemble du personnel de 3 lycées de la communauté urbaine de Niamey au Niger. Sur les 69 enseignants, il y a 64 hommes et 5 femmes. Et seuls 25 enseignants ayant bénéficié de la formation donnée par le campus numérique ont été touchés par l'étude. Comme instrument de collecte de données, nous avons utilisé une adaptation de l'échelle d'auto-efficacité des enseignants de Dissau, Villeneuve et d'Audelin pour mesurer le sentiment de compétence professionnelle des enseignants. Voici très rapidement les items qui composent les différentes dimensions. Là, nous avons les 9 items constitutifs de la dimension sentiment d'auto-efficacité personnelle. À ce niveau, nous avons les 6 items constitutifs de la dimension sentiment d'auto-efficacité générale. Relativement à l'analyse des données, nous avons fait recours à l'analyse factorielle exploratoire de type moindre carré non pondéré avec rotation varimax et au test U de Mann-Whitney, test non paramétrique à 2 échantillons indépendants. Nous avons aussi analysé la consistance interne des sous-échelles en recourant à l'alpha de Cronbach. Les valeurs alpha de Cronbach varient de 0,480 à 0,679. Donc, dans la présente étude, seule l'échelle du sentiment de compétence personnelle montre une bonne consistance interne. Les résultats sont présentés en fonction de l'objectif de la recherche. Notre objectif était de mieux comprendre l'impact de la formation aux TIC donnée par le campus numérique francophone de Niamey sur le sentiment d'auto-efficacité professionnelle des enseignants. Les résultats postulent la présence de 2 facteurs avec une valeur propre plus grande que 1 et qui expliquent 33,64% de la variance de l'ensemble des items. Le tableau 2 présente la version de l'instrument sorti de la validation.
on obtient une échelle à 2 dimensions. La première dimension est le sentiment d'auto-efficacité personnelle composé de 4 items avec un coefficient alpha de Cronbach de 0,679. La deuxième dimension, le sentiment d'auto-efficacité générale, renferme 2 items avec une valeur alpha de 0,480. L'analyse factorielle exploratoire de l'échelle d'auto-efficacité des enseignants par rapport à la formation au TIC des enseignants du secondaire au Niger de 15 items a produit une solution conceptuellement significative d'un facteur. De plus, le coefficient alpha de Cronbach obtenu pour la dimension empiriquement tirée est approprié. Relativement au sentiment de compétence professionnelle, notamment le sentiment d'auto-efficacité personnelle, le test CU de Mann-Whitney dénote que les groupes diffèrent significativement. Pour les 66 enseignants restants de notre population d'études, nous déclarons qu'il existe une différence significative en ce qui concerne leur sentiment de compétence personnelle. Le sentiment de compétence personnelle est élevé chez les enseignants formés. Ces enseignants semblent ainsi croire en leurs compétences. Relativement au sentiment d'auto-efficacité générale, le test de Mann-Whitney indique qu'il n'existe pas de différence significative entre les groupes. Par conséquent, le sentiment de compétence générale des 2 groupes est égal. Le faible sentiment de compétence professionnelle générale mesurée des 2 groupes semble imputable aux 3 mois de formation au TIC donné par le campus numérique francophone de Niamey. L'apport clé de la présente étude, c'est qu'elle a permis de valider l'adaptation du Teacher Efficacy Scale de Dissot, Villeneuve et Daudelin en contexte africain pour mesurer le sentiment de compétence professionnelle des enseignants. À partir des résultats que nous avons trouvés, voici les recommandations que nous pouvons formuler. En guise de recommandation, nous suggérons de renforcer le sentiment d'auto-efficacité par la technique du modélage de maîtrise et le recours aux opportunités de discussion et de réflexion dans le cadre d'un programme de formation au TIC. Une future recherche pourrait envisager de valider l'échelle d'auto-efficacité des enseignants en augmentant le nombre d'items et de participants afin d'obtenir des résultats plus expressifs relativement au sentiment de compétence professionnelle sur l'utilisation des TIC par les enseignants du secondaire. Nous vous remercions de votre aimable attention.